sommes exposés via notre alimentation à de nombreuses substances chimiques dont les effets sur la santé font l'objet de préoccupations croissantes. Et les recherches de notre équipe portent sur une classe particulière de ces contaminants alimentaires que sont les perturbateurs endocriniens. Le système endocrinien consiste en une série de glandes réparties dans l'organisme. Chaque glande endocrine produit une ou plusieurs hormones qui contrôlent de nombreuses fonctions, dont la reproduction, la croissance et le métabolisme. Les hormones se fixent sur des récepteurs spécifiques dont l'activation est responsable des effets hormonaux. Les perturbateurs endocriniens peuvent tromper le récepteur en prenant la place de l'hormone. Le perturbateur endocrinien peut alors ou bien induire des effets identiques à l'hormone, ou bien bloquer les effets de l'hormone en l'empêchant de se fixer à son récepteur. L'alimentation est une source importante de perturbateurs endocriniens qui sont libérés par les emballages alimentaires comme les bisphénols. Nous étudions en particulier les interactions entre certaines de ces substances qui peuvent conduire à ce qu'on appelle l'effet cocktail. Je suis Chloé Argoul, doctorante de première année et je travaille au sein de l'équipe sur le volet exposition. En ce qui concerne la partie exposition, notre objectif est de comprendre comment les contaminants chimiques se comportent dans l'organisme, c'est-à-dire comment ils sont absorbés après ingestion, diffusés ou éliminés. Et donc pour cela, on va développer des méthodes qui vont nous permettre de doser les contaminants dans les différents échantillons biologiques, que ce soit par exemple du sang ou des urines. Et il faut que ces méthodes elles soient très sensibles et précises, puisqu'en fait ces composés ils sont présents en très faible quantité dans les différents échantillons. Donc pour ces dosages, on va utiliser des appareils spécifiques qui vont nous permettre de déterminer les concentrations des différents composés dans nos échantillons. Ces dosages permettent d'étudier l'exposition aux contaminants, mais ils peuvent également permettre d'éclairer les décisions des agences réglementaires concernant le choix des substituts de certaines familles de contaminants. Bonjour, je suis Leïla Lacal, ingénieure de recherche. Nous travaillons sur l'effet d'exposition aux contaminants environnementaux sur le développement de maladies métaboliques comme l'obésité, le diabète ou encore la stéatose hépatique. Nos recherches visent à mieux comprendre comment est-ce qu'ils perturbent l'équilibre énergétique. Les recherches que nous menons sont ciblées plus particulièrement sur le foie, premier organe à intercepter les polluants environnementaux qu'il est chargé de métaboliser et d'éliminer. Nous essayons de comprendre comment la présence de ces polluants environnementaux dans le foie conduit à une dérégulation de ces fonctions. Nous évaluons par PCR les effets des polluants sur les gènes impliqués dans la gestion des lipides. Ces lipides sont visualisés sur des coupes de foie colorées à l'huile rouge. Cette accumulation de lipides dans le foie, que l'on appelle foie gras ou encore stéatose, peut être réversible ou conduire à des maladies graves comme le cancer du foie. Ces maladies du foie sont en forte croissance actuellement et il n'existe aucun traitement. C'est donc par la caractérisation des facteurs de risque que nous pourrions prévenir la survenue et l'aggravation de ces maladies. Bonjour, je m'appelle Jessica Moreau. Bonjour, je m'appelle Roger Léandry. Nous sommes tous les deux médecins au CHU de Toulouse et chercheurs dans l'équipe expert de Toxalim. Et notre spécialité, c'est l'assistance médicale à la procréation afin d'aider des couples infertiles à obtenir des enfants. Notre thème de recherche s'intéresse justement à l'impact de ces perturbateurs endocriniens d'origine alimentaire sur la fertilité chez la femme. Pour cela, il faut connaître à quels perturbateurs endocriniens les femmes sont exposées. C'est ce qu'on appelle le biomonitorage. On peut mesurer la présence des perturbateurs endocriniens à différents endroits, dans le sang pour mesurer la forme active du perturbateur endocrinien, celle qui a des effets sur des organes sensibles comme les ovaires. Mais aussi dans les urines où l'on mesure les perturbateurs endocriniens sous forme souvent transformée pour qu'ils soient éliminés par les reins. Et même dans les cheveux, la quantité de perturbateurs endocriniens présents dans plusieurs centimètres de cheveux nous donne l'exposition aux perturbateurs endocriniens sur plusieurs mois. Grâce à un modèle développé au sein de notre équipe, je travaille sur les effets d'une exposition d'une future mère à un mélange de 8 toxiques qui sont représentatifs de ceux qu'on retrouve chez les jeunes femmes en Europe. Je m'intéresse aux impacts directs de ce mélange sur la fonction ovarienne. Par exemple, j'évalue l'effet de ce mélange sur les hormones produites par les ovaires ou également sur le nombre de futurs ovocytes produits par ces ovaires. Les résultats de nos recherches, qui sont largement diffusés, contribuent aux recommandations des agences réglementaires pour une gestion responsable des substances chimiques et une réduction des risques pour la santé.